et avec votre esprit. Que nous célébrons aujourd'hui, c'est comme un halte dans le cheminement du carême. Nous avons choisi pendant ces 40 jours de faire une expérience de proximité avec le Seigneur qui renonce à tout pour que grandisse en lui la communion avec le Père qu'il a envoyé. Nous voulons faire exactement la même expérience avec lui au désert. Mais aujourd'hui, 19 mars, nous célébrons une grande solennité comme un appel à s'arrêter et à jubiler. Ce Seigneur avec qui nous sommes au désert nous invite, nous montre un homme d'une grandeur particulière, et pourtant simple, pauvre, modeste, discret, Saint Joseph. Il est la joie de l'Église. Il a veillé sur Jésus, sur la Vierge Marie, le protecteur de la Sainte Famille. Nous allons particulièrement porter dans nos prières que ce matin les activités organisées à Timboulou, la paroisse qui célèbre son centenaire, les personnes qui seront consacrées, les personnes qui vont se mobiliser pour la circonstance, pour que Saint Joseph les protège, qui est le protecteur de l'Église. Mais comme nous sommes pécheurs, demandons au Seigneur de nous pardonner, pour que nous soyons des dignes fils de Joseph. Prends pitié de nous, Seigneur. Gloria
Première lecture. Lecture du second livre de Samuel, chapitre 7, du 4e au 16e verset, texte en lecture. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi et je rendrai stable sa règne. Celui qui me construira une maison et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre Romains, chapitre 4, le 13e verset, puis du 16e au 18e, enfin le 22e. Frère, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il reviendrait le monde en héritage, non pas en conduisant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit. Et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qu'il est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en lui, en qui il a cru. Dieu donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, à raison de sa foi, Dieu estima qu'il a été juste.
du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin. Avant de le chercher parmi les parents et connaissances, ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait leur poser des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En les voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur restait soumis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je choisis de lire la deuxième version de l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons 2 possibilités, 2 textes. Nous avons médité le texte selon saint Matthieu hier, qui insiste sur le travail de Joseph. Grâce à Joseph, Jésus sera reconnu comme fils de David. Mais la version de Luc insiste sur l'importance du travail des 2 parents. Les 2 parents. Et donc nous pouvons réaliser plus ou moins 3 points qui relient ce travail. Jésus est né à Bethléem. Lorsque la menace va peser sur lui, ils vont fuir en Égypte. De l'Égypte, ils reviendront à Nazareth. Aujourd'hui, selon saint Luc, ils se sont rendus à Jérusalem. Voilà, il y a même 4 points qui montrent ce travail des parents, la complicité de Marie et de Joseph aux côtés de Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Joseph. Grâce à lui, on pourra relier Jésus à Abraham et à David. Rappelez-vous la fin de cette longue liste de parents de la généalogie de Jésus. On dira, voilà, quand on présente les parents de Joseph, on dit Joseph, c'est qui? Il est l'époux de Marie et le père de Jésus, qu'on appelle Messie ou Christ. Voilà. Ce qui est étonnant, particulièrement déroutant, dans la fête d'aujourd'hui, dans la personne de Saint Joseph, c'est que c'est un grand saint, mais caché. Aucune parole de Joseph, aucune, même pas un A, rien du tout. Il n'a rien dit. Pourtant, il a beaucoup fait. Il pourrait peut-être nous pousser à méditer davantage sur un proverbe assez connu des Africains qui sont ici, qu'on appelle les Wanande, qui disent « Ovu Kutu Nemwam ». On pourrait dire ce qui est proche, l'équivalent de ce proverbe en français, c'est voilà, la parole est d'argent, mais le silence c'est d'or. C'est proche, je ne dis pas que c'est vraiment les synonymes ou l'équivalent, ce qui est vraiment proche. Et lorsqu'on se tait, mais alors il faut préciser, lorsqu'on se tait pour de bonnes raisons, et qu'on agit à conséquence, on est sage.
On peut se taire par idiotie. On peut aussi se taire par méchanceté. Mais rappelez-vous, si nous taisons par amour ou au nom de la vérité, par des convictions qui se fondent sur la vérité, alors nous sommes vraiment de la dévotion de Joseph. Nous sommes de la dynastie de Joseph. Donc Joseph, c'est un grand saint caché. Un saint d'une importance fondamentale pour la catéchèse de la foi chrétienne. Qui est-il? D'où vient-il? Cette importance, nous pouvons déjà la voir sur le plan de l'anthropologie culturelle juive. Joseph est de la tribu de Juda. Et donc, par cette tribu, il relie Jésus à David. À la fin de la généalogie, je disais que Matthieu insiste sur le fait que Jésus est fils d'Abraham, il est de la lignée d'Abraham et de David. Ce n'est pas pour rien. C'est une note théologique fondamentale. On sait que Abraham, c'est la figure des pratiquants juifs, ceux qui croient et qui sont de Jérusalem, qui vont prier à Jérusalem. Comme Dieu dira à Abraham, je te donnerai une descendance nombreuse. Voilà, tous ceux qui croient en Jérusalem, tous ceux qui sont juifs pratiquants, se reconnaissent d'Abraham. Et David, nous l'avons suivi dans la première lecture, il est le serviteur qui a montré que Dieu peut régner en se servant des hommes. David, c'est un humble serviteur, un roi, mais qui laisse Dieu régner à travers lui. Donc il est le serviteur qui fait régner le nom de Dieu. Voilà pourquoi, sur le plan de la théologie vétérotestamentaire, David est le plus grand roi d'Israël. Le roi que Israël ne peut pas comparer à quelqu'un d'autre. Il est le prototype des rois. Et donc, nous l'avons bien suivi dans la première lecture, il y a même des promesses faites au sujet ou au nom de David, que c'est lui qui bâtira la maison de Dieu. Et donc, grâce à Joseph, Jésus est relié à David. Et donc, on pourra discerner les promesses messianiques construites autour de la personne de David. Et on va le relier à Jésus grâce à qui? À Joseph. On pourra donc dire, le fils de la Vierge est aussi fils de David grâce à Joseph. Matthieu se préoccupe particulièrement de ce lien. Il le fait presque toujours, mutatis mutandis. Presque toujours. À chaque fois qu'il parle de Jésus et qu'il y a une parole clé, il essaie de montrer que c'est Jésus que vous voyez, le Nazaréen, c'est lui le Messie. Donc quand nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, nous devons fournir l'effort d'être patient et de comprendre ce qui est dit maintenant à la lumière de ce qui a déjà été prophétisé avant. Matthieu nous pousse, nous met sur la route la catéchèse de l'apprentissage de l'Ancien Testament. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au sujet de Saint Joseph? À l'instar de la Vierge Marie, Joseph est l'héritier de la foi d'Abraham. En tout cas, ce n'est pas facile de faire preuve de la foi d'Abraham. On vous demande de quitter Boulenguera pour aller ailleurs. Vous ne savez pas où vous allez, dans quelle modalité vous irez. Est-ce qu'il y a des garanties de succès? Là où vous allez, vous n'avez aucune garantie, mais vous allez quand même. C'est exactement ce que vit Joseph dans sa mission comme père et comme protecteur. Seulement dans le songe. Dans un songe, dans une nuit, un ange lui parle. Et il obéit. Le lendemain, il exécute. Un peu comme Marie. C'est quelque chose qui le relie. On peut voir au même moment Abraham, Joseph et Marie. Il suffit d'une parole de Dieu, alors les trois, ils sont prêts à obéir et à exécuter. Sitôt dit, sitôt fait. Peu importe la garantie de sécurité. Il n'y a pas de sécurité sociale aujourd'hui, on parle de sécurité sociale. Si vous engagez quelqu'un et que vous n'assurez pas la sécurité sociale, votre place est en prison. Ils ne savent pas comment ils seront accueillis en Égypte, surtout qu'il s'agit d'un pays étranger où ils n'ont aucun parent éloigné. Ils se risquent, ils vont.
Luc ou Matthieu, les deux évangélistes qui parlent beaucoup de Joseph, de Marie et du petit Jésus, ils ne nous disent pas ce qui s'était passé en Égypte. Ils ont passé combien de temps là-bas, comment ils ont vécu, comment ils se débrouillaient. Non, ils n'avaient aucune garantie. Donc les deux, Marie et Joseph, nous apprennent que c'est possible d'être des dignes fils et filles d'Abraham, de vivre cette foi aujourd'hui. Joseph est, comme la Vierge Marie, le véritable disciple du Christ. Je rappelle l'évangile que nous avons lu hier. Voilà, la vraie grandeur consiste dans l'humilité, dans la discrétion, dans les services. Je ne veux pas revenir sur ce détail parce que nous avons eu le temps de nous approprier le texte depuis hier, peut-être aussi toute la journée d'hier. Et le lien entre grandeur, service, modestie et humilité nous fait penser à Saint Augustin dans sa belle ecclésiologie. Voilà, vous voyez, quand je dis que Joseph est un digne fils du Christ, sur le plan chronologique, on dirait qu'il y a une absurdité. Joseph n'a jamais été disciple de Jésus, mais il l'a été par le fait. Si vous lisez la conception de l'Église selon Saint Augustin insiste sur le fait qu'il y a une grande différence entre les membres du Christ et les membres de l'Église. Nous sommes des membres de l'Église de par notre baptême, les sacrements, notre fréquentation de cette chapelle, mais nous sommes membres du Christ dans la mesure où nous vivons conformément aux exigences du Christ, dans la mesure où nous nous rattachons au corps du Christ comme des membres, où nous sommes des prolongements des membres. Alors il dit, il y a beaucoup de gens qui sont au cœur de l'Église, mais qui sont loin du Christ, et beaucoup de gens qui sont loin de l'Église, mais qui sont au cœur du corps du Christ. Voilà. Et donc on peut dire en ce sens-là que Joseph est un exemple, est un prototype d'un disciple du Christ par anticipation. Même s'il n'a pas été avec les disciples, les foules qui suivaient le Jésus, qui, on peut dire aujourd'hui en termes de jeunes, qui était devenu une star. Il n'a jamais suivi Jésus qui prêchait. Mais on peut voir, on peut discerner que c'est vraiment un digne disciple parce qu'il avait la foi et il était obéissant, il était modeste, il n'a pas posé des conditions. Voilà. Donc Dieu, vous voyez, l'autre grandeur de Joseph, c'est que Dieu va choisir exactement le même style de vie lorsqu'il va prendre chair et devenir homme comme nous. Jésus, il est Dieu, nous disons, il est Dieu, il est vrai Dieu et vrai homme. Lorsqu'il naît, Jésus naît dans une famille modeste et il est discret, il est caché. Il ne voudra même pas que les gens sachent qu'il est le Messie pendant qu'il exerçait son ministère. Quand les démons voulaient révéler son identité, il le faisait taire. Il va rester discret aussi. Il semble que cette discrétion est caractéristique de ceux qui croient vraiment. Ceux qui croient se moquent du regard des autres. Le plus important pour eux, pour tous les mystiques, c'est leur complicité, leur lien avec Dieu. Peu importe ce qu'on va dire. Ils sont même prêts à braver le feu. Hein, voilà, il y en a qui seront des torches la nuit à la cour impériale à Rome. Vous connaissez bien l'histoire de l'Église. Et peut-être qu'ils se moquaient de tout ça et disaient le plus important c'est que je sois avec Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que nous sommes prêts aussi à vivre cette modestie, cette discrétion, cette humilité, dire pour nous, Dieu est la chose la plus importante. Pour reprendre une terminologie chère à Maurice Blondel, Dieu est notre unique nécessaire. Il est notre unique nécessaire. Voilà, en conclusion, Saint Joseph nous apprend à accomplir nos tâches quotidiennes dans la simplicité, dans la fidélité et dans la modestie. Saint Joseph nous apprend à apprécier la beauté de notre vie sainte. Apprécier la beauté de notre vie sainte. Une vie qui n'est pas connue de tous, qui n'a pas besoin de faire le buzz, comme vous le dites actuellement avec les réseaux sociaux, qui n'a pas besoin de plusieurs j'aime, 3000 j'aime ou 40 000 j'aime.
une vie simple, cachée, modeste, est-ce que nous sommes prêts à nous engager sur cette voie? Nous contenter de peu de choses, nous contenter simplement de Dieu. Est-ce que nous en sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à nous engager sur cette voie? Est-ce que nous sommes prêts à être de la dévotion de Marie, de Joseph, qui vivait tout simplement pour Dieu? Nous allons prier pour tous ceux qui portent le nom de Joseph, qu'ils puissent vivre ces vertus de simplicité, de modestie, d'humilité, et que Joseph demeure le protecteur de l'Église. Voilà, Dieu a confié à Joseph ce qu'il avait de plus cher sur la terre. À partir de Jésus, le Père avait le plan de changer le monde. Et ce plan, il va le confier à qui? À Joseph. Et ce qu'il a de précieux aujourd'hui, c'est l'Église. Voilà pourquoi l'Église est consciente que son protecteur dans l'histoire, c'est toujours Joseph. C'est Joseph qui continue à garder l'Église, à prier pour l'Église, dans sa simplicité. Peut-être sans utiliser des paroles. C'est peut-être en regardant Dieu au ciel. J'imagine que même jusqu'aujourd'hui, Joseph ne dit pas beaucoup de choses. Peut-être qu'il regarde simplement Dieu le Père, et après il regarde l'Église pour montrer au Père cette Église qui, de temps en temps, traverse des moments difficiles. Peut-être c'est simplement ça la prière de Joseph aujourd'hui au ciel. Il montre au Père cette Église. Tu m'as confié ce que tu avais de précieux quand j'étais sur la terre. Voilà ce que tu as encore de précieux, c'est ce jeune frère qui est à LL Philosophie à Boulenguer. Vois-le, regarde. Donne-lui la grâce de te connaître, de t'aimer vraiment. Est-ce que nous aimons Joseph? Nous devrions peut-être lui demander de prier pour nous. Parce que s'il se met à prier pour nous, c'est sûr, Dieu va écouter sa prière. Le Seigneur soit avec nous. Crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et de l'univers. Offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Acceptez mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Acceptez mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie, sans regret ni frayeur, car ta grâce infinie, et que sur moi descende la flamme du salut. nous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, mais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de bienheureux Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Lèvons votre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là le juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. C'est de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité à l'union de ton père François, notre évêque ici pour le Melchisédek, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, nos parents et nos bienfaiteurs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se... Par lui, avec lui et en lui. De l'unité du Saint-Esprit. Amen. Gloire pour le siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, c'est à toi qu'appartient. le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte et emporte le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Garde-la sous ta constante protection et, dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour l'événement de la paroisse de Timbili aujourd'hui, pour tous nos frères,
nos amis, nos sœurs qui sont avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez travailler dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.